moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 conceptions très différentes de celui qui serait le libérateur, le Messie. Une conception triomphante d'un Messie à l'image du roi David ou de Salomon, qui serait puissant, qui serait un être exceptionnel et qui pourrait établir un royaume à l'image des royaumes de ce monde, mais bien supérieur, et qu'il n'y aurait aucun obstacle devant lui qui pourrait lui résister. Alors cette conception du Messie avait été très en vogue. On comprend pourquoi, à l'époque de Jésus. Voilà, une conception tout à fait grandiose. Puis il y avait une autre approche qu'on a dans le livre d'Isaïe, qu'on a entendu tout à l'heure, d'un Messie qui soit serviteur, qui soit humble, qui souffre avec tous ceux qui souffrent, qui soit rejeté, et qui puisse établir la nouveauté à travers ce chemin. C'était nettement moins populaire, et même pratiquement occulté à l'époque de Jésus. Et Jésus va s'appuyer sur cette deuxième approche et ça va vraiment être le fondement de sa vie, d'intérioriser cette approche de plus en plus, au fur et à mesure qu'il avance dans son ministère, bien sûr. Il va se rendre compte à quel point le livre d'Isaïe et cette prophétie du Messie, serviteur, souffrant, humble, eh bien, s'adapte tout à fait à son chemin. Voilà
ce qui est pour Jésus le Messie. Jésus donc se refuse totalement d'endosser une image triomphante, une image dominante, comme un maître un peu supérieur à tout, mais Jésus se veut toujours proche, proche des plus petits en particulier, et avec un cœur infiniment large. Vous voyez le nombre de scènes où on voit que Jésus va au-devant de ceux qui sont rejetés, marginalisés, exclus. Ça commence dès sa naissance, puisqu'il est entouré par des bergers qui n'étaient pas les mieux vus, parce qu'ils ne pratiquaient pas la loi, ils ne pouvaient pas avec leur vie. Vous voyez, Jésus va aller à contre-courant totalement de cette image puissante, écrasante même, et qui sert finalement à s'auto-glorifier. Hein. C'est un peu, comme tout à l'heure disait Monique, comme si on regardait vers le passé pour préparer l'avenir, hein, avec le rétroviseur. On voit ça quelquefois dans l'Église aussi, hein, comme si, en retournant en arrière, on allait en avant. Ce qui est assez original. Essayez avec votre voiture, vous verrez que ça ne marche pas. Jésus, lui, il veut aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, pas vers une espèce de gloire fantasmée de David, Salomon, tout ça. Dieu sait si ce n'était pas parfait déjà du temps de David et Salomon. Hein. Donc, espèce de mythe de la puissance que Jésus rejette absolument. Absolument. Alors quand Pierre va déclarer « Tu es le Christ », alors on dit « Ah, enfin, on est au chapitre 8, attention, il n'y a pas tant de chapitres que ça dans Saint Marc. Hein. » Donc on est à la moitié de l'évangile quasiment. Et enfin, on dit « Tu es le Christ ». Mais vous avez vu ce qui se passe juste après qu'il ait dit ? Là, on dit « Bon, maintenant, il leur interdisait de parler de ça. » Vous voyez, Jésus sait très bien, derrière ce « Tu es le Christ », ce qu'il y a dans la tête de Pierre et des disciples. Une image faussée. Faussée. Et donc, non seulement il leur interdit, mais quand Pierre va, parce qu'il va expliquer comment il entend être le Messie, c'est-à-dire par un chemin justement de service, d'abaissement, qui mène vers la croix. Eh bien, Pierre réagit parce que c'est pas compassible, c'est pour Pierre, c'est pas conciliable avec sa vision. C'est pas possible. Le Messie, il doit être puissant parce qu'il faut que tout le peuple soit puissant. Et quand Pierre dit à un moment, mais je donnerai ma vie pour toi, je crois que c'est pas un mensonge. Dans l'idée d'une puissance, il serait prêt à sacrifier sa vie pour la puissance des autres. Je me souviens, quand c'était le 8e centenaire de ma communauté trinitaire, mon supérieur de l'époque avait dit « Oui, on va préparer le prochain 8e centenaire ». Vous voyez, comme si les institutions devaient absolument se prolonger pour que tout aille bien. On fait 800 ans, on va préparer le prochain 800 ans. Mais c'est pas ça. Avec le Christ, c'est la marche au jour le jour, au quotidien, avec tout ce que constitue cette marche, avec les jours joyeux, les jours difficiles. Et vous voyez, Jésus ne va pas renoncer à aller toujours plus loin, toujours plus proche de ceux qui sont les plus loin, et ça va lui faire des ennuis. Vous voyez, on voit que finalement, les gens se sentent comme menacés par la manière dont Jésus envisage l'ouverture. Cette ouverture, ça menace les institutions qui se veulent fortes, et la haine commence à monter. Quand Jésus dit qu'il va mourir, c'est pas quelque chose de très savant, parce que la haine monte. Et quand Pierre refuse ça, eh bien c'est que Pierre aussi, il voit bien qu'il se passe quelque chose, et il ne veut pas de ça. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut que tu prennes la tête de quelque chose qui marche. Est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, toujours, finalement, ce désir, hein, on s'est réunis en EAP cette semaine, on parlait de comment remplir l'Église, et avec des jeunes si possible, voilà. Vous voyez, comme s'il fallait revenir en arrière, quand l'Église était pleine, et bon, est-ce que c'est le sujet ? Le sujet, c'est que l'on vive l'Évangile, et que
on aille partout où on a à être, porteur du Christ. Et si on le vit, il faut croire qu'il y aura des fruits. Ce n'est pas pour faire marcher la boutique qu'on est là. On est là pour vivre l'Évangile ensemble. Et je crois, avec le Christ, que si on le vit, même si ce n'est pas nous qui le voyons, mais il y aura des fruits. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que si on vit de plus en plus ensemble, en fraternité, l'Évangile, même s'il faut passer par des moments qui nous semblent difficiles, voire très difficiles, eh bien, avec cette confiance dans le Seigneur, comme le Christ, vous savez, quand il était à Gethsémani, il a fallu qu'il fasse un sacré pas de confiance, pour croire qu'à travers cet échec apparemment total, la vie jaillirait. La vie a jailli, parce qu'il n'a pas lâché la main du Père. Et qu'est-ce qu'il propose à Pierre et aux disciples? Qu'est-ce qu'il leur propose? Il propose de prendre le même chemin. Soyez avec moi dans cette confiance. Soyez avec moi dans cette confiance. Continuez à vivre l'Évangile, même si ça ne vous semble pas porter les fruits qu'on pourrait attendre, parce que les fruits, on ne peut pas forcément les voir. Mais si on a confiance, ils sont là. Ils sont là dans la charité, ils sont là dans la proximité de la vie, ils sont là dans l'ouverture les uns aux autres. Bien que le Seigneur nous donne de renoncer à la puissance personnelle et collective pour entrer dans cet amour gratuit de Dieu. Et comment Pierre va s'en rendre compte? Il va falloir que Pierre il se casse vraiment la figure pour enfin comprendre que tout est gagné quand on fait confiance. Parce que quand il va être de nouveau avec Jésus après avoir tout laissé tomber à un moment, et qu'il va voir que l'amour de Christ lui est partiré, eh bien il va comprendre que ça va être sur cet amour qui vient du Père qui peut bâtir sa vie. Sur cet amour qui vient du Père. Bien que le Seigneur nous donne cette joie de savoir qu'avec Dieu, rien n'est perdu. Qu'avec le Seigneur, si on met notre main dans sa main et ensemble, tout est possible. Tout est possible. C'est le message de cet évangile. Ça peut être un chemin difficile, ça peut être un chemin en même temps très joyeux, parce que nous savons que nous sommes aimés infiniment et que nous sommes ensemble pour le vivre. Et que le Seigneur nous donne cette immense espérance. Avec lui, il n'y a pas d'impasse. Avec lui, il n'y a pas de fermeture. Tout est possible parce qu'il est avec nous.